Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message. Alors, ce message, j'avais envie de le faire un peu, puisque cette semaine, j'ai fait un spécial sentimental, ça faisait longtemps. Et puis, j'ai attaqué la semaine pour rendre hommage à la tradition de Samaïn, qui est la fête des morts chez nous aussi. C'est vrai que j'avais hésité, je vous remettrai j'avais envie de parler de cela, cet autre monde, ce monde de l'invisible et du visible, ce royaume de l'au-delà, ce royaume des âmes, ce royaume des esprits avec lesquels on peut communiquer, et notamment à travers la prière. J'avais envie de parler de cela cette semaine, j'ai eu ce ressenti, et j'ai pas trop axé sur les énergies des astres. Alors du coup, j'avais envie de vous faire une guidance générale que vous pouvez adapter au domaine relationnel, sentimental, professionnel. Voilà, les cartes elles tombent, elles concernent. J'ai pas envie de mettre qu'un spécial sentimental, par exemple. J'ai pas envie de l'enfermer dans ça ou de faire un message sur que votre autre, ce genre de choses. Donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis, faites un peu le tri parce que la guidance, elle reste collective. Donc avant de commencer, je voulais remercier tout le monde. J'ai vu qu'on avait passé quand même la barre des 10 000 abonnés. Merci, c'est parce que c'est grâce à vous. Donc merci infiniment pour votre confiance. Merci aux anciens, merci aux nouvelles personnes. Et merci aussi à tous ceux et celles qui soutenaient la chaîne de musique, ma chaîne de musique dans laquelle je mets des chansons qui sont souvent aussi des formes de canalisation pour ma part. Alors cette semaine j'ai écrit beaucoup de chansons et puis je vous les mettrai. J'ai écrit une chanson qui s'appelle C'était écrit. Il y a des choses comme ça, j'ai été traversé par des situations, des ressentis, des vécus. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas prévoir, même si on se dit clairvoyant. Non, il y a une part de mystère et une part d'inconnu, une part de destinée. Il y a comme une force supérieure qui aussi agit des fois dans la matière. C'était un peu le but du message que j'ai mis en début de semaine, qui nous parlait d'expérience de mort imminente, mais en fait pas forcément dans le sens je pense que je vais changer le titre parce que c'est plus finalement une expérience avec l'au-delà en fait. Au-delà, une expérience un peu paranormale que l'on peut avoir dans le rêve et on peut avoir quand on fait une anesthésie locale, quand on fait des choses comme ça. Donc je vais remodifier le titre parce que peut-être que c'était un peu l'enfermer dans quelque chose qui peut faire peur aussi parce que parler de la mort, ça fait peur à beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que le rêve, la méditation, les anesthésies, les drogues, tout ça l'alcool peut nous mettre dans des états de conscience différés où on a des visions, des flashs, des révélations. Voilà. Donc j'ai écrit cette chanson qui s'appelle C'était écrit pour dire qu'il y a des fois, il y a des séparations qu'on voit pas venir et puis il y a des retours et aussi qu'on voit pas venir aussi. Et puis j'ai mis aussi une chanson pour vivre ensemble, pour la paix, parce qu'on est quand même dans un climat avec le scorpion, enfin dans le sens il y a des guerres, hein, donc en ce moment, donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Pour vivre ensemble. Je vous invite à l'écouter. Ça parle malheureusement de personnes. On voit bien qu'il y a des secrets. On apprend tous les jours des choses. Hein. Quand on ouvre les dossiers, on se rend compte que dans les dossiers, il y a des informations qui sont cachées. Et on apprend que finalement, on peut éviter de faire des guerres. Et puis, et on peut vivre tous ensemble, main dans la main, quelles que soient nos origines, nos religions, nos cultes, nos traditions, qu'on peut tous ensemble vivre ensemble. Donc voilà, si ça vous dit de les écouter, parce que ça peut rentrer aussi en rapport avec les messages. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, on va attaquer d'un point de vue général. Voilà, ça me concerne. On a quand même l'énergie du scorpion en soleil. On a vu que on avait eu Mercure en scorpion et Mars en scorpion, ce qui a pu causer des grosses tensions. On a vu qu'il y a eu des tensions, des disputes, des conflits, donc des énergies quand même un peu basses, des choses un peu cachées. Là, on a toujours quand même Mercure en scorpion qui va passer en balance, j'en parlerai là, en début de semaine prochaine.
Et on a la planète Vénus qui était dans le signe de la Vierge, qui peut faire penser à la déesse Artémis par rapport à son principe de chasteté, de, voilà, de pureté, on va dire. Et puis on avait vu que Orion avait, dans l'histoire d'Artémis et d'Orion, il y a Orion qui essaie quand même de violenter un petit peu Artémis pour obtenir d'elle de faire l'amour. Donc il y a plusieurs histoires qui racontent de ça, donc voilà, des sujets quand même un peu durs, mais qui concernent beaucoup de monde en fait finalement. Et puis c'est des sujets tabous dont on ne parle pas souvent parce que on a peur de parler en fait de ce genre de choses. Alors là, on a encore tout ça, cette énergie un peu plus qui est toujours un petit peu présente. Il y a aussi au niveau collectif, on est impacté par ce début de mois de novembre, hein. Le mois de novembre, c'est souvent des fortes pluies dans certaines régions. On observe aussi significativement la baisse de la lumière. Puisqu'on fait, chez nous, on a pris l'habitude de faire les changements d'horaire, donc nous, ça peut impacter, et on le sait que ça impacte. Il y a des études qui ont prouvé que à certaines périodes de l'année, lorsqu'il y a ces changements horaires, ben, il peut y avoir plus d'accidents, il peut y avoir une baisse de concentration, il peut y avoir un taux de suicide plus élevé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui ne font pas ce changement de bascule d'horaire parce qu'ils considèrent que ça crée finalement des conflits internes. Et donc, ça peut faire ressortir, ben, la grisaille peut faire ressortir la dépression, le chagrin, voilà. Donc, je ressens quand même des énergies un peu basses. Mais c'est lié aussi à la saison, puisqu'on prépare l'arrivée de l'hiver. Chez les anciens, pour finir, on est déjà dans le début de l'hiver, puisque le 1er novembre, avec le Samhain, chez les Celtes, ça marque le début de l'hiver, parce qu'ils considèrent que le pic de l'hiver, ben, ce sera le 21 décembre, avec le pic de l'obscurité. Donc on a une baisse quand même très significative de la lumière qui peut avoir un impact collectif, et donc ça peut faire ressortir un peu du sombre. Alors on va voir maintenant les messages pour voir un petit peu. J'avais envie d'attaquer les messages. Ben, je vais prendre une carte du tarot. Donc aujourd'hui on est le 3. Le 3 novembre, c'est le premier message aussi du mois de novembre. Donc ça peut être aussi l'énergie de novembre, ce message. Parce que je le fais, c'est le premier. Et donc peut-être qu'ils seront un peu plus longs que d'habitude. Je vais vérifier qu'il y a toutes les cartes du tarot parce que des fois, je les mélange. Oui, je voulais aussi remercier toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée là, cette semaine et que je vais avoir la semaine prochaine. Toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée qui me font confiance, qui ont compris la démarche dans laquelle je me suis situe. Si une chaîne de guidance collective dont le but, ben, c'est de partager des informations et des savoirs gratuitement, bien entendu. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des chaînes, mais qui ne font pas de guidance privée. Alors j'ai vu mais des gens que j'apprécie énormément, je ne citerai pas de nom, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et puis quand on veut essayer de les consulter, ils vous disent qu'ils ne vous prennent pas en guidance privée. Alors certaines personnes ne prennent pas en guidance privée, je comprends pas, parce que du coup, pour moi, le message, il est collectif. Donc le sujet, il évoque toujours quelque chose, mais j'ai bien conscience qu'il est collectif et qu'après, c'est le travail qui va être fait en guidance privée qui va permettre d'obtenir des clés de compréhension, de voir la stratégie de communication, de voir qu'est-ce qui se rejoue dans les comportements et dans les liens. Donc, je trouve ça m'a un peu interloqué, cette histoire se fait un peu, je sais pas, vendeur de rêve, et puis le jour où on veut contacter les gens pour avoir quand même, faire un travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine de manière très sérieuse, qui prennent cela voilà, et des psychologues qui viennent consulter, des psychiatres qui viennent consulter, des médecins qui viennent consulter, des gens qui sont très intelligents. Tous les gens sont très intelligents quand ils viennent vous consulter. Ils savent très bien que on va travailler en profondeur, et donc aborder des sujets graves. Parce que sinon, je trouve que c'est un peu joué, quoi. Sinon, ça reste un jeu collectif.
Mais bon, moi, voilà, je tenais donc à remercier toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et les personnes qui souhaitent me contacter, ben, elles peuvent me contacter sur ma boîte mail qui est sur la chaîne. C'est le seul moyen pour me contacter. Après, je donne mon numéro de téléphone, bien entendu. Mais voilà. Alors, on a quand même aujourd'hui le 3, on a l'empereur. Bon, l'empereur, et on voit qu'il y a une tour. Alors, qu'est-ce qui se produit? On a la tour, un événement soudain, la tour. On a quelqu'un qui est quand même resté, qui regarde le passé. Alors, est-ce qu'il regarde cet événement qu'il a marqué? Ça peut être une dépression, hein, une maladie, quelque chose, un événement qu'il a vécu, une séparation, parce que on a une personne qui regarde là-bas. On a une séparation, un départ aussi d'un emploi soudain, peut-être une perte d'argent, ce genre de choses. Mais ça amène un nouveau départ et ça amène une libération, un changement de paradigme. Et là, on a le choix et il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à plusieurs possibilités. Parce que soit il est séparé d'une personne de son passé, voilà, et il attend de ses nouvelles et compagnie, soit cette personne elle se dirige vers un nouveau partenariat aussi, hein, de couple, un nouveau contrat, un nouveau partenariat, puisqu'on voit qu'il y a le 3 qui apparaît dans l'arcane sans nom. Donc ce 3 c'est l'impératrice. Et donc, boum, on dirait qu'il y a une personne qui a plusieurs possibilités et qui réfléchit entre deux partenariats, voire deux ou trois partenariats, deux, trois propositions, deux, trois. Il réfléchit et il y en a une qui semble être bonne. Mais il y a deux femmes là. On dirait qu'il y a une personne pour deux autres, ou inversement. Alors ça peut être quelque chose qui est caché, ça. Alors, est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce que c'est une énergie tierce, tout simplement? On va prendre d'autres cartes pour éclairer le message. On a une personne là qui observe quelque chose qui l'a bouleversé. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai laissé la carte de l'amour. Là, il regarde peut-être ce couple du passé. Mais on dirait qu'il y a un changement sur le mois de novembre qui l'amène à faire des choix. Il y a plusieurs partenariats là. Alors, on a, elle sent, elle le sait. Alors, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Je te sens aussi. D'ailleurs, elle est d'ailleurs. Et ça m'évoque. Alors, soit elle sent et elle sait qu'il y a 2 et 2, ça fait 22, donc ça fait la papesse, ça peut me parler de secret, de cachet, d'infidélité. Donc, soit il y a une personne qui sent qu'il y a un truc qui va pas, qui est caché, soit c'est une personne qui peut être qui se sépare là, il y a quelqu'un qui se sépare aussi là, la tour, soit elle a une révélation, une prise de conscience, une illumination, c'est une personne qui peut avoir une illumination là, hein, parmi là les pleines lunes qui a eu encore lieu, alors, pleine lune en taureau avec une éclipse, c'était tonitruant. Elle le sent, elle le sait. Alors, soit elle sent et elle sait que dans une relation sentimentale, il y a la personne qui est la bonne personne, elle ressent la personne, elle le sent. Et l'autre, il la sent aussi. Il sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer, quoi. Et derrière, voilà, concentrez-vous sur la lumière. Allez, je vais en prendre un autre. Elle le sent. C'est assez troublant cette carte parce on dirait qu'elle est maquillée. Ouais, on dirait qu'elle est maquillée, mais on dirait qu'elle a un cocard là, hein. Franchement, moi j'ai l'impression qu'il y a eu. Alors, soit c'est cette personne, elle a vécu quelque chose là, parce que là c'est très joli, elle le sent, elle le sait, mais là, boum, il y a quand même une marque là, ce qu'elle a fait exprès l'illustratrice. Bon, ça peut être le maquillage comme ça, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu un événement de la violence, justement? Il n'y a pas eu peut-être eu de la violence, hein, aussi, ça peut être un cas de figure, ça. Alors, on va voir. Il y a peut-être eu de la dispute, de la violence, du clash, là.
et on a le fou sacré. Donc on a quelqu'un dans une histoire, soit c'est bon, si on oublie l'histoire du coca, on va pas partir trop trop loin, mais ça peut arriver malheureusement. Mais si il y a peut-être une personne qui a vécu un éloignement, c'est un homme et une femme là, ou un homme, femme, par rapport à quelque chose qui a été soudain détruit, mais cette personne a peut-être considéré ce cadre, parce on le retrouve ici avec le 40, comme un fou, hein. Mais en fait, elle sent que cette personne n'est pas folle, en fait. Elle ressent qu'en fait, il y a de l'amour, vous voyez? Et il y a la carte de l'amour au milieu. Donc, et derrière, elle a pu considérer l'autre comme quelqu'un d'instable, de fou, par rapport à ce qu'il a fait, il a dit, ou elle a fait quelque chose, cette personne qui, c'est pas normal, quoi. Voilà, c'est paranormal. Et en fait, cette personne, elle voit le véritable soi, le véritable vous. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et elle le sent que finalement, que vous êtes véritable ou que cette personne, elle est véritable, qu'elle est vraie, malgré qu'elle ait pu avoir un moment passager de folie, comme une dépression, un burn-out, je ne sais pas, une crise. Ça peut arriver de faire des crises, une crise, voilà, soudaine, qu'on ne voit pas venir. Et elle a conscience, le véritable vous, on a que cette personne, elle est vraie dans son cœur. C'est peut-être dans une histoire d'amour, c'est son véritable amour, en fait. Parce que 2 et 9, 11. On a le 29 derrière, quand même, qui nous parle de partenariat. Alors, après, je vais prendre un message des artisans de lumière. Il y a un choc là, il y a un bouleversement, il y a choc, bouleversement, crise, chaos, dispute, je sais pas, mais en même temps, elle le sait que vous êtes son véritable amour. Cette personne, en tout cas, c'est qu'il y a un véritable amour. Que par exemple, le lien ne s'estompe pas, malgré la distance, malgré les obstacles, malgré le temps. Et au contraire, il se révèle de plus en plus puissant. Ça, c'est un cas de figure aussi. Et croyez-moi que ça arrive. Ça arrive. 6. On a l'amour. On a l'amour ici. On a quelqu'un et encore ce rayon de lumière qui traverse l'esprit de la personne, hein. Et cet esprit, il rayonne, il y a une communication de cœur et âme, là, âme, esprit, hop, il y a le cœur qui s'ouvre. Le rayon de l'harmonie. Changement de paradigme. C'est quelqu'un qui change de regard sur une situation. Son regard, il change. Elle voit les choses autrement. Vous voyez? Là, la porte, elle est ouverte. Et ici, la porte, elle est en train de s'entrevoir. Et on voit bien que c'est une femme. Et là, il y a l'homme, ou homme, femme, tout ça. Et il y a l'ouverture d'une prise de conscience que, alors, soit dans la situation, alors on se rend compte qu'il y a de l'amour, que vous aviez raison, par exemple, si on n'est pas sur la relation sentimentale, ça peut être que vous l'avez prévenu de quelque chose, que ça n'irait pas, que vous l'avez informé, ça peut être à votre enfant. Par exemple, votre enfant, il est avec une copine, et vous lui avez dit, oui, cette personne, elle n'est pas stable, elle n'est pas faite pour toi, et puis il a un gros chagrin, et il se rend compte que vous aviez raison. Ou au travail, vous avez dit à quelqu'un, attention, vous l'avez prévenu, vous lui avez dit, vous l'avez conseillé, et hop, voilà, vous l'avez vu arriver. Et peut-être que au travail aussi, vous avez peut-être eu un comportement, vous avez pété un boulard, vous avez envoyé bouler le chef devant tout le monde vous a pris pour un fou ou pour une folle, mais en fait, vous aviez raison, parce que vous saviez une information sur cette personne qui n'est pas bonne. Alors votre entourage vous a regardé un petit peu de travers, quoi. Vous voyez, c'est ce genre de situation. Et là, on retrouve de l'harmonie. Il y a une prise de conscience qui nous amène de l'harmonie. Cette harmonie, elle est passée par un moment de discorde. 5 et 1, 6. Le 6, il est là. L'harmonie, c'est aussi sa sœur. À harmonie, c'est discorde dans la tradition grecque. Donc, il y a eu une discorde, mais qui ramène de l'harmonie. Et il y a un changement de paradigme. Cette harmonie, qu'est-ce que va nous dire Alana Fairchild? Cette harmonie, précisément, il vous donne le pouvoir d'achever une initiation spirituelle.
Et il vient vous dire que maintenant vous avez les qualités de beauté, d'harmonie et d'équilibre. Il vous donne le pouvoir d'achever une initiation spirituelle. On est vraiment sur un lien spirituel. Tout conflit que vous vivez maintenant sert votre mission divine. Vous voyez, on retrouve la notion de conflit. Il y a eu un conflit, c'était écrit. Voilà. J'en reviens à la chanson, c'était écrit. Dans la chanson C'était écrit, ou dans l'histoire de C'était écrit, finalement, il y a des personnes qui se rencontrent, et c'était écrit devraient se séparer pour apprendre à s'aimer, par exemple, et pour se retrouver aussi. Parce qu'il y a peut-être voilà, ce genre de choses. Et pour achever cette initiation spirituelle, tout conflit que vous vivez maintenant sert votre mission divine. Il finira par devenir le carburant dont vous aurez besoin pour naître à nouveau. Quelque chose de négatif sera transformé en quelque chose de positif. Il y a eu quelque chose de négatif qui est en train de se transformer en quelque chose de positif. Et en fait, l'archange Gabriel vous aide à recevoir la bénédiction de ce quatrième rayon de l'harmonie. Ce qui fait de vous une personne totalement nouvelle, un nouveau vous. C'est une personne qui est en train de devenir. L'initiation peut commencer par le sentiment d'être déchiré entre deux choix ou deux réalités. Voilà. Cette personne, elle est déchirée entre deux choix. Ouais, vas-y, je l'ai dit. Je l'ai dit là. Deux choix. Ouais, il y a deux choix, deux réalités. Il y en a un qui a un succès, un qui, voilà. Il y en a un, et c'est ce trois le succès. Il y en a un qui est lié à l'ancien paradigme, à son ancienne vision des choses et de la vie. Vous pouvez vous demander si vous êtes à la hauteur pour vous en sortir. On vous dit que oui. Au fur et à mesure que vous allez découvrir votre force, d'avoir la patience d'attendre le déroulement du processus plutôt que d'essayer de forcer un résultat prématuré, en fait, vous finirez par sortir grandi du conflit, découvrant un nouveau vous. Voilà. Alors après, on peut considérer cette situation, peut-être qu'elle a été négative. Des fois, on évite le conflit. On évite le conflit, mais à éviter le conflit, il se produit parce qu'il nous amène au changement de paradigme. Alors, on va prendre d'autres cartes. Je ne vais pas trop m'étaler sur... voilà, combien ça fait 2 minutes 21 minutes. Bon, on est dans le timing. On est dans le timing. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, je vais prendre un petit message. Allez, je vais prendre le tarot des anges. Je sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Comme ça, on ne le fait pas trop long le message, mais on voit avec le tarot des anges, on peut l'appliquer au domaine familial, professionnel, sentimental, amoureux, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Là, il y a bouleversement, chaos, illumination. Je pense qu'il y a quelqu'un qui prend conscience que vous êtes, une personne prend conscience que vous êtes son véritable amour. Voilà. Dans cette histoire, si on parle de l'amour, il y a quelqu'un qui prend conscience, elle prend conscience que elle vous a peut-être pris pour une folle ou pour un fou, puisque la carte elle est retombée, mais qu'en fait vous n'étiez pas fou. Alors j'aime pas faire les tirages avec la bague, je sais pas pourquoi. On m'a toujours dit que je ferais ça. Voilà. Alors, on va prendre le tarot des anges. Allez, on prend un joli. Et on a 2 de R. On retrouve ce conflit. Il y a eu, un conflit, il y a eu une dispute. Le 2 de R, c'est conflit. Mais il y a eu comme une dualité. Hein, il y a un choix aussi à faire. Et ce choix, et s'il n'a pas été fait, si cette personne, elle est par exemple, elle est engagée, elle n'a pas fait de choix, ben, il y aura forcément un conflit. Il y a forcément un conflit. Si vous avez eu une histoire d'amour avec cette personne, en dehors, passagère, voilà, imaginons que vous avez flirté, il y aura un conflit. C'est parce qu'elle est déjà dans un conflit, elle est déjà dans une situation conflictuelle. Si elle n'a pas pris de décision, hein, incapacité, parce que Dorian Virtue dit là, précise la carte, manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Cette personne nie l'existence d'un problème, elle va au conflit. Si elle a nié l'existence d'un problème il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, elle vit des conflits. Parce que nier, ça veut dire reconnaître sa part. C'est-à-dire, si on mange trop, ben, on va au conflit. Si on boit trop d'alcool, on se regarde dans une glace, on n'a pas besoin d'attendre que l'autre nous dise tu as trop bu d'alcool, ou tu as trop ci, ou tu as trop là. On va au conflit. Si on est dans une relation avec une tierce, on est dans un conflit. Donc il y a peut-être un véritable amour, un véritable choix,
une véritable décision qui amène de l'amour au sens large du terme, l'amour de soi, l'amour du partenariat professionnel, l'amour familial, tout ça. Et voilà. Donc on retombe, elle a nié l'existence d'un problème, cette personne. Elle a fait, c'est dans le cadre d'une séparation, où vous êtes en silence radio, elle a fait, ce qui est quand même extrême comme comportement, les silences radio, les blocages, les là, elle a nié un problème. Elle a nié quelque chose, mais que ça ressort, en fait. Et ça ressort très fort, parce que ça, c'est l'histoire d'un coup de foudre, aussi. C'est la foudre. Il y a eu un coup de foudre. Si c'est une personne avec qui vous êtes. Quand vous êtes rencontré avec cette personne, il y a eu un coup de foudre. C'est pas une histoire de flamme jumelle, pas de flamme jumelle. Il y a un lien plus puissant qu'un autre. C'est plus fort. Il y a un coup de foudre. Voilà. Et ce coup de foudre, il a fait explosion. Parce que peut-être vous n'êtes pas allé au conflit, peut-être vous avez eu peur d'aller au conflit, peut-être vous avez voulu accepter la situation en vous disant oui ça changera, et peut-être que ça n'a pas changé et qu'il y a eu un conflit qui est ressorti entre vous et cette personne et que vous aimez passionnément si c'est le cas d'une relation sentimentale. Alors qu'est-ce qu'elle vit d'autre cette personne par rapport à ce deux d'air? Elle se prend la tête cette personne. Elle se prend la tête. Hein. Elle s'est pris la tête aussi. Elle s'est disputée avec la personne, si elle est en couple avec la personne avec qui elle était. Parce que elle nie un truc. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Voilà. Donc, il y a, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est dévoué, honorable et bon. Moi, je crois que c'est cette personne, en fait. C'est peut-être cet empereur, c'est cette personne qui est bonne, qui attend de voir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait. Elle nie le problème, elle nie le conflit, quel choix elle prend. Et cette personne, parce que le 4, il parle de ancrage aussi, hein, de carré et de matière, c'est une personne qui est patiente. Hein. Ce 4, on le retrouve dans l'ermite. Hein. Et c'est pas un hasard. Et on le retrouve dans la carte du soleil. C'est pas dans la tempérance, dans l'ermite et dans le soleil. C'est pas un hasard que ce 4 est là. Eh bien, je pense que c'est ce 4-là qui est loyal, dévoué, honorable et bon, et qui est comme une sorte d'ange gardien. C'est-à-dire un messager protecteur. Et qui a vu qu'il y avait un problème. Et qui, lui, il n'a pas nié le problème. Et comme peut-être... voilà, ça peut être un père de famille, ça peut être un collègue, ça peut être une femme, bien entendu. C'est pas une question vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une femme, ça, hein, aussi. Hein. C'est pas une question de genre. On a de nouveau roi de feu, hein, envie Alors ça, c'est comme je pense que cette personne, finalement, elle constate qu'elle vous a pris pour un fou ou une folle, alors que vous étiez un ange gardien. Ok? Ouais, vous avez vu voir prendre des décisions et qu'elle a cru que c'était irréfléchi et qu'elle vous voit en réussite. Concentrez-vous, 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 nous dit cette carte. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors, est-ce que cette personne a pris conseil chez un psychologue, un psychothérapeute, une tarologue, une cartomancienne, et qui a de l'expérience, et elle lui a donné, voilà, euh, et elle a aidé. 3 de feu. On a quand même, elle tombe, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc on parle de patience. C'est une personne qui fait preuve de patience là. Peut-être en amour, c'est peut-être une personne qui a décidé de prendre le temps, parce que souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont une relation de couple et qu'ils se séparent et qu'il y a un conflit, prenons deux personnes qui sont en couple depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ils se séparent. Ils ont vécu des conflits. Ils se séparent parce qu'il y a eu des conflits. Et souvent, après la séparation, souvent il y a des gens qui se remettent de suite en couple. Eh ben, les conflits, on les retrouvera toujours dans le nouveau couple. Parce que, n'ayant pas traité les conflits avant, ils se retrouvent dans le couple précédent. Pareil pour le travail, pareil pour la relation amicale. Si on n'a pas travaillé sur soi, ben forcément, on retrouvera le conflit dedans. On retrouvera ce conflit, on le retrouvera un peu moins pour la personne qui aura pris le temps de ne pas
repartir immédiatement en couple. Et aujourd'hui, moi je pense que là, c'est une personne, vous avez été en séparation, elle s'est remise de suite très rapidement en couple avec quelqu'un, en niant l'existence d'un problème qu'elle avait, qui avait, et qui donc reproduit ce problème actuellement, et et qui la ramène à vous. À vous, voilà. C'est-à-dire à celui ou celle qui n'a pas nié le problème et qui ne s'est pas précipité, que ce soit dans le travail ou pas. Deux termes. Donc, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision. Alors, bon, ce deux termes, il n'est pas négatif, hein. Aborder les choses de manière ludique. Voilà, quelqu'un qui doit aborder la communication, qui doit venir à la communication de manière ludique pour vous, pour parler. Hein, 2 sur le 29 qui nous fait 2. 2 et 2, 4. Donc, il y a un truc comme ça, là. Il y a de l'union, il y a des choix. Le 3 de feu nous parle de célébration aussi. Il y a quelque chose dans le cœur qui vibre. Il y a dans le cœur quelqu'un qui a comme une énergie de dragon. Homme, femme, jeune, pas jeune, adulte, qui a gardé une énergie de dragon. Et l'autre, je pense, est en train de l'activer. On a 3 de terre, encore une carte de rassemblement, de créativité, de célébration. Donc on a des 3 des 2. On a le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Voilà, je pense que ça, c'est aussi, vous voyez, elle est dans un endroit où il y a un conflit. Elle peut faire quelque chose de créatif, elle peut faire quelque chose avec des équipes, et elle peut faire, cette personne, des choses en groupe, en utilisant même des talents et compagnie, mais ça amène des conflits parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Parce que quand vous n'êtes pas au bon endroit, que vous soyez créatif ou pas créatif, eh ben, vous êtes dans du conflit. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, en fait. Voilà. Et je pense que là, il y a un côté miroir, hein, parce qu'il y a l'effet miroir avec le 2. D'un côté, on a une personne qui n'est pas forcément au bon endroit, qui peut avoir des talents divins, des capacités créatrices, tout ça, mais qui ne les met pas, qui ne les a pas mis à bon, dans le bon dans le bon groupe, on va dire, et qui prend et qui a explosion, et ça amène un autre 3 où là, enfin, il y a quelque chose de plus ludique, de plus, voilà, de plus enrichissant, on va dire, dans le sens humain, qui lui correspond mieux. Elles sont grosses ces cartes. Allez, on termine. 5 DR. Elle a fait un choix peu judicieux. On retrouve la décision d'une personne qui a fait un choix peu judicieux et qui doit tirer des leçons de cette situation, d'analyser les motifs, voilà, les motifs de cette décision. Dans le 5 qui nous parle aussi, chez les pythagoréciens, le 5 c'est le chiffre des unions nuptiales. En Asie, c'est aussi l'union, hein. Il y a les 5 éléments chez les Chinois. Chez les Chinois, en Asie, qui tire les leçons d'un choix peu judicieux qu'elle a pris. Et là, on a le 9 d'heure, Satan au pire. Là, c'est une personne qui ne dort pas la nuit, qui fait des nuits blanches, parce que finalement, des prédictions qui se réalisent. S'attendre au pire, des prédictions qui se réalisent parce que vous lui avez dit que ça se produirait. La prédiction, c'est la capacité à analyser une situation et de voir le projet. C'est la notion de projet, ça. Quand on crée un projet, il y a des buts, des objectifs, on fait des analyses, des diagnostics de terrain, de territoire. On évalue le budget, les équipes, le matériel, les besoins. On définit une méthodologie pour arriver à l'objectif, la réalisation d'un objectif qui peut être pédagogique, qui peut être financier, qui peut être opérationnel, comme on appelle dans les méthodes de projet. Et hop, ah ben, si cette personne qui regarde cette personne, elle sait qu'elle vit ça. Elle sait qu'elle vit ça. Et il la sent. Il la sent. Elle le sent. Qu'elle vit ça parce que en face, la personne elle a peut-être un peu plus d'expérience. Voilà, tout simplement. Et donc son expérience lui permet de prévoir les choses. Voilà. Alors, combien de minutes ça fait?
34 minutes. Bon, je pourrais presque arriver là. Alors, on va voir quand même. Allez, je prends quand même d'autres cartes. Allez, juste des cartes. Qu'est-ce que je voulais prendre? Allez, l'oracle du messager. Pour voir ce qu'elle va faire, un peu, comme les émotions de cette personne. Je vais prendre les cartes de l'oracle du messager qui sont très très belles. Et puis, ça change un peu des autres. Mais en mode... Alors, allez, on va essayer de faire 43 minutes à l'envers, à l'endroit. Alors, 40, allez, 40 minutes, c'est le challenge. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Cherchez la leçon, boum, allez, tirez la leçon. Cette personne doit tirer une leçon. Elle tire les leçons. Vous aviez raison. Je l'ai dit cette semaine. Oui, je crois que j'ai mis vous aviez raison dans le tirage sentimental. Elle tire les leçons. Alors, on a l'histoire du loup blanc, du loup noir. A-t-elle nourri le loup noir? A-t-elle nourri le loup blanc? Il faut nourrir les deux. Ça s'apprend. On a abandonnez-vous à ceux qui viennent. 44. La chance. Et on a la feuille de l'automne avec la coccinelle. Celle-ci, elle a volé. Intégrer le sombre. Elle intègre, en fait, elle intègre sa part de responsabilité de cette situation. Cette situation va lui faire comprendre qu'elle a une part de responsabilité et que c'est sa part d'ombre qu'elle doit intégrer. Voilà. Prêtez attention au messager. Qu'est-ce qu'elle ressent? Dans le cœur, je pense qu'elle a de la passion, elle a du feu, elle a du dragon là. Elle boude un peu. Hein. On voit quelque chose, cette carte qui boude et qui médite. Voilà. Hop. En quête d'une vision. Allez, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Donc, elle abandonne le son, elle intègre, elle tire la leçon de quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Respectez vos frontières, 3 et 3, 6. C'est-à-dire les frontières de l'un et de l'autre, les limites de l'un et de l'autre, vos frontières et les siennes. Hein, voilà. 3 et 3, 6 en amour. 333, 3, 3, 3. Alors, peut-être qu'elle n'a pas respecté vos frontières, elle n'a pas respecté vos limites, peut-être vous-même n'avez pas respecté vos limites, et ça a fait conflit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paix et de pardon. On a aimez-vous, aimer sans condition. Donc, il y a quand même un 2 de terre, il y a quelqu'un dans cette histoire qui aime l'autre véritablement et sans condition. La condition, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas ses frontières. Ça veut dire qu'il faut quand même un cadre commun, hein, de circulation, d'échange, de communication, de trouver un bon équilibre. Voilà. Pour avoir un cadre commun de langage. Connaissez vos peurs. 2 encore. Connaissez vos peurs. Cette personne apprend à connaître ses peurs, à intégrer sa part de sombre à l'intérieur d'elle, quelle que soit la situation. Ça peut être tout simplement son ego surdimensionné, hein, sa fierté, son ci, son là, et de connaître ses peurs. Le pouvoir de la créativité, voilà. Elle a fait des choix de groupe, je pense, qui n'étaient pas bons. Ça ne veut pas dire que c'est des monstres, hein. Mais on a un truc comme ça. Cette personne, cette expérience, elle lui permet de tirer des leçons. Et on a, prenez courage, 14, la tempérance, besoin et nécessité. Donc, on a quand même... Waouh, quelle est belle cette carte. Un nouveau cycle qui arrive, elle a beaucoup plus juste équilibré. Besoin et nécessité. Voilà. Et on a quand même cette carte avec la force du lion, le feu, hein, la reconnaissance. Ce 14, prenez courage.
patience, tac, cette personne, elle est en train d'intégrer ça et ça. Voilà, petit à petit. Et pour terminer, ah ben tiens, un petit message d'amour. Le coffret, le petit cœur, les petits cœurs, ils sont où les petits cœurs? Je les avais vus tout à l'heure. Ah ben zut, ah ben zut, ils sont où mes petits cœurs? Ah ben tant pis, il n'y a pas de cœur. Bon, allez, je vais prendre un petit message pour terminer plutôt, pour pas chercher pendant 2 heures. Le petit oracle de l'âme sœur. Et alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? On avait encore la notion d'abandon. Je pense que cette personne, si vous êtes éloigné à un instant T, elle s'est sentie abandonnée terriblement. Et donc, si elle s'est sentie abandonnée, elle s'est sentie rejetée. Parce que ce sont des blessures qui travaillent en effet miroir. Et on a, hop, l'amour surmonte tous les obstacles. Vous voyez, j'ai parlé d'obstacles en début de séance. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Et ça, c'est l'illumination. Voilà les loulous. Alors, comme on a des jolies cartes quand même, qu'est-ce que je prends? Ah, j'ai envie de prendre cette carte, elle est belle, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte? Vous voyez? Mais elle s'est faite manipuler, on voit bien une marionnette, elle s'est faite manipuler par elle-même. Allez, je vais prendre, je vais prendre celle-là, je vais prendre, j'aime bien la notion, la petite feuille d'automne, et, ce dragon là, ce 3 de feu qui nous parle de célébration. Voilà, et je pense que ça. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je trouve qu'il y a l'idée du couple Soleil-Lune avec ces cartes, et qui revient avec celle-ci, où là on a intégré le sombre. On termine par une situation où on a intégré quelque chose. Voilà les loulous. J'espère que la guidance vous a plu. Je vous embrasse. Alors, est-ce qu'il y a de la magie sombre dans cette histoire? Alors, la magie sombre, n'oubliez pas. Ah oui, il y a certainement une de la magie sombre, ce qui est pour moi de la pensée négative. Alors après, bien entendu, il y en a qui font des rituels de magie sombre. Voilà, donc ça, c'est des gens qui sont néfastes. Mais magie sombre, oui, il y a pu avoir de la pensée négative dans ce sens-là. Et donc, du coup, conflit et voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si c'est le cas. N'hésitez pas à écouter les chansons C'était écrit pour vivre ensemble et Je te sens, puisque elle est là, cette carte. Elle le sait, elle le sent, je la remontre, elle le sent, elle le sait. 22. Et il y a un message avec le 2222 dans cette guidance cachée. Voilà, gros bisous, à très vite et à bientôt. 43, ça nous fait 7. Ciao, ciao.